On s'en doute, mais on va vous l'expliquer, un pétrole qui maintenant a dépassé les 70 $ de baril, c'est évidemment pas très bon pour la croissance française. De combien ça va impacter et pénaliser l'activité en France? On voit ça avec Benjamin Mastemberger. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Journaliste et auteur du blog Basculement. Hausse des prix donc, qui est due, on va aller vite là-dessus, c'est l'aspect macro, à divers facteurs qui se conjuguent pour, on est au plus haut là, quand même, depuis un petit moment, 70 $ le baril de Brent évidemment. Oui, absolument, on est à 20% de hausse à peu près en 2017. Alors les facteurs, oui, on va aller vite, hein. Il y a une demande qui est assez soutenue parce qu'on a une croissance mondiale qui est forte. Et puis on a une offre qui est plutôt en voie de rétraction, parce qu'on a ce fameux accord entre l'OPEP et la Russie, notamment, qui a eu lieu fin 2016. Et donc les pays producteurs ont limité la production justement pour faire repartir les prix à la hausse. Et donc tout ça fait que, effectivement, ça marche, les prix remontent. Les financiers parient sur des nouvelles hausses de prix, ce qui stimule encore plus la hausse. Il y a un jeu spéculatif. Bien sûr, alors le prix du pétrole est quand même un marché qui est très spéculatif. Il y a une spéculation sur les produits dérivés, ça démultiplie les variations. On voit bien, ça bouge beaucoup, hein. Ouais. Et donc, il y a des positions longues, voilà, comme on dit, des positions acheteuses. Voilà, les marchés sont plutôt bullish effectivement sur les prix du pétrole. Les hedge funds parient beaucoup pour l'instant sur une continuité, que les prix vont continuer à augmenter. Donc, pour l'instant, on est plutôt sur un cycle haussier. C'est vrai que ça pèse sur la croissance. Voilà. Et il y a évidemment aussi les tensions géopolitiques, évidemment, notamment entre l'Iran et Trump. Absolument. Ça n'aide pas. Oui, absolument. C'est vrai que de façon plus globale, le caractère imprévisible de Trump dans ses relations, notamment avec des pays producteurs comme l'Iran, fait que les prix ont tendance à augmenter parce qu'il y a ces tensions géopolitiques. Alors maintenant, l'impact sur nous, pardon, c'est très ethnocentré, c'est la France. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut mesurer? Parce que j'imagine que dans les prévisions de croissance qui sont faites, pas encore par l'INSEE, mais pas quand le gouvernement dit tabler sur 1,7% de croissance, il table sur un cours du pétrole qui, je ne sais pas de combien, peut-être 50, 60. Oui, là, si on reste à 70 $, ça va impacter négativement la croissance française. Est-ce qu'on sait de combien déjà? Alors, il y a des études d'économistes, effectivement, qui disent pour une hausse de 20% des prix, ce qui est à peu près ce qu'on a eu en 2017, on a un recul de la croissance qui est à peu près de 0,2, entre 0,1 et 0,2 points. 0,2, c'est pas rien non plus, 0,2. Quand on fait 1,7, c'est-à-dire qu'on peut passer à 1,5. Je ne dis pas qu'on fera 1,5 de croissance en 2018. Si on est sur un trend de 2, un peu moins de 2, effectivement, c'est quasiment 10%, donc c'est non négligeable, c'est important. Et c'est vrai qu'on disait les planètes sont alignées avec la baisse des prix du pétrole notamment, donc inversement, évidemment… Ça, c'était quand le baril était à 50. Ouais, maintenant, il est à 70. Absolument. Si on remonte un petit peu en arrière, on était même à 30 à un moment donné, donc il n'y a pas si longtemps. 30, non, pas longtemps, enfin, c'était il y a début 2016, donc on est à une… C'est vrai, on ne se rend pas compte, mais en 2 ans, les prix ont doublé. On est passé de 30 à 70 $ le baril. Oui, donc il y a une vraie remontée. Alors, ça a beaucoup, comme on l'a dit, ça a beaucoup fluctué. Il y a mais ça n'a pas empêché la France, ça n'a pas empêché en parallèle la France de passer de 1% de croissance quasiment à 2, ce doublement du pétrole. Donc là, on s'angoisse pour rien? Alors non, je ne crois pas, parce qu'il faut quand même le temps que les agents ajustent leur comportement, et donc ça pèse plus sur se fait pas tout de suite. Ça pèse plus sur les entreprises, les ménages, les particuliers, ou les deux? Les deux, parce que ça augmente la facture énergétique globalement, hein. Évidemment, les entreprises, leur facture énergétique augmente, donc ça augmente les coûts. Donc de deux choses l'une, soit elles rognent sur leur marge, soit potentiellement elles vont augmenter leur prix. Même chose pour les consommateurs, la facture énergétique évidemment augmente aussi les prix du pétrole. Encore plus, là on va avoir une forte hausse des prix du carburant de manière globale, parce qu'en plus on a des nouvelles taxes au 1er janvier. Vous avez raison, les deux se cumulent. Donc du coup, effectivement, il y a un impact sur l'offre, sur les entreprises. Il y a un impact sur la demande, c'est-à-dire que les consommateurs potentiellement vont moins consommer parce que leur facture énergétique augmente. Et puis après, on a potentiellement un impact dit de second tour, c'est-à-dire que si les entreprises augmentent leurs prix, ça a un impact aussi sur les consommateurs. Si les consommateurs eux-mêmes consomment moins, ça a un impact sur les entreprises. Donc au bout d'un moment, il y a un risque de cercle vicieux. Alors, faut pas non plus, c'est pas non plus la catastrophe, faut pas dramatiser totalement, mais c'est certain qu'il y a un effet, et il y a aussi un effet potentiellement sur l'inflation, parce qu'effectivement, si les entreprises augmentent leurs prix, potentiellement les salariés vont dire nous on a besoin d'augmentation de salaire pour compenser l'augmentation des prix de l'énergie. Il peut y avoir un effet de second tour sur l'inflation. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on n'en voit pas du tout les conséquences. Mais bon, globalement, ce n'est pas quelque chose qui est favorable pour la croissance, hein, c'est évident. Et l'impact réel, en fait, ça dépendra de la durabilité de la hausse. Si on fait juste 70 $ là et puis qu'on redescend
à 60 ou à 55 dans un mois et demi, ce n'est pas la tendance à court terme. Là, ce n'est pas la même chose que si on reste à 70-75 pendant toute l'année. Oui, voilà. Et ce qui est vrai, c'est que c'est un marché qui est quand même extrêmement volatile. On a beaucoup de mal, en plus avec ces tensions géopolitiques qui sont très fortes. On a aussi le marché du pétrole de schiste qui est quand même très difficile à prévoir parce qu'il y a une financiarisation qui est forte. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont disparu quand le baril était à 30 $. Donc c'est quand même très très difficile à prévoir. Les analystes se trompent souvent sur ces sujets. On se souvient que Goldman Sachs avait prévu le baril à 200 juste avant qu'il s'effondre. 200 à 30. Voilà. Donc c'est à la fois la question de la durabilité et aussi la question de la prévisibilité. C'est-à-dire que les agents économiques ont beaucoup de mal à savoir si effectivement à la fin de l'année 2018, on sera plutôt à 50 ou plutôt à 90. C'est très difficile à dire. Et vous savez qu'évidemment, les agents économiques, ce qu'ils détestent le plus, c'est de ne pas savoir ce à quoi ils peuvent s'attendre. Ça limite évidemment leurs initiatives. Bon, et c'est là où on se dit, n'en déplaise à vous, cher ami, un euro-dollar à un euro fort à 1,22, c'est quand même bien quand on a un pétrole qui est élevé. On finit là-dessus. Pardon, c'était pas prévu, mais Non, mais alors moi, j'ai pas de problème avec ça. Il ne peut pas y avoir que des inconvénients. Avoir un euro fort. à l'euro fort, c'est pas l'euro fort qui pose problème. en tant que tel. Je vous taquine. En tant que tel, mais simplement peut-être pour conclure en 2 mots, il y a quand même un effet positif à la hausse du pétrole. Oui. Pour commencer l'année sur une touche positive, c'est que ça rend plus compétitives les renouvelables. Oui. Et donc, à moyen terme, ça peut quand même nous aider dans cette transition. Vertueux dans cette transition écologique. Merci à vous, merci pour ces commentaires. Tout ça est signé donc Benjamin Mastemberger, journaliste et auteur du blog Basculement. Merci. Merci David.